C'est tout le monde, on est mercredi et c'est l'heure de parler du prochain UFC Fight Night. Samedi, Moreno vs Erceg, Mexico City. Pas un pay-per-view de taré, mais on aura très probablement du sang de garantie. Donc on va tout décortiquer ensemble. Main event, comme main event, les combats matés et bien évidemment tous mes pronos. Prélim à 21h, main card à minuit, ça fait toujours plaisir et comme d'habitude on suivra tout l'événement ensemble sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. En plus, faut savoir que moi, j'adore les UFC Mexico. La carte, elle est toujours pleine de locaux. On a Moreno, on a Manuel Torres, on a Martinez, Rodriguez, Chavez. Bon, vous connaissez et je sais que ça va crier fort dans la salle. Moreno, ancien champion des poids mouches, il revient après avoir battu de loin Albazi en novembre dernier. Erceg, lui, par contre, il sort de 2 belles claques dans la gueule, dont un KO contre Cara France. Bon, après, c'est un Fight Night classique, il n'y a pas le buzz d'un UFC 300, mais je vois quand même un peu des guerres potentielles. Après, on va pas mentir, ça va pas arriver tout le monde, mais plein de combats qui puent le finish, et moi, franchement, ça me suffit. Bah, de toute façon, on va commencer par le plat principal. Main event, flyweight, Brandon Moreno contre Steve Erceg. Moreno favori, j'ai envie de dire, logique. 22-8-2, ancien champ. Il s'est fait quand même voler 2 décisions, selon mon avis, contre Pantora et Royval. Mais après, il tape fort, il a un beau JJB, 11 soumissions au compteur, c'est énorme. Il est à domicile, j'ai envie de croire en lui un peu. Erceg, c'est plus l'underdog, mais franchement, c'est pas un cadeau non plus. 12-3, belle box, un grappling ultra propre aussi. Bon, il s'est fait éteindre par Cara France en décembre, et surtout avec 2 défaites d'affilée, il y a moyen que ce soit un peu plus compliqué pour lui. Moreno, je le vois plus pousser le rythme, chercher le sol et vraiment l'user jusqu'au bout. Donc après, Erceg, il peut le toucher avec ses poings. Il a la précision pour, mais Moreno a un trop bon sol. Vraiment. Je vois pas de finish pour ce main event, malheureusement, on va pas dormir direct. Mais, belle guerre sur 25 minutes, donc Erceg, il doit sortir le KO miracle. J'y crois moyen. Je vous dis la vérité, j'y crois moyen. Donc, mon prono, Moreno par décision, il finit un peu plus frais qu'Erceg. Erceg plie, mais il craque pas complet. Donc, fight serré, mais pas de finish. Après, c'est vraiment à regarder si vous kiffez les combats qui se rentrent dedans pendant longtemps. Moi, j'avoue, c'est pas ma cam de ouf, mais ça peut me plaire. Sinon, passez au co-main event directement. Co-main event en lightweight. Torres vs Dober. Moins 120 chacun par les bookmakers. C'est un putain de pile ou face. Donc j'avoue, j'ai pas mal regardé d'anciens combats. Torres, un big mexicain. Mendes, il a un peu explosé la gueule le novembre dernier. Mais là, je me dis, il est à domicile, il est chargé, c'est bon, il s'est remis, il est à la maison. Il a un très très beau striking. Il est précis, brutal. Franchement, il finit, il va rarement à la décision. Il a un bon cardio. Mais par contre, il peut se faire un peu contrer s'il fonce trop tête baissée. Et Mendes, il a prouvé direct. Donc c'est le seul combat qui me met un peu le doute. Mais bon, après, je sais que c'est un animal, quoi. Il va te bouffer. Alors que Dober, c'est un peu plus le bon ancien, quoi. 11 KO en carrière, il a toujours été dans des guerres de fous. Et si vous connaissez pas du tout, regardez son combat contre Bobby Green. Voilà, celui-là. C'était une boucherie. Mais là, je me dis qu'il rame, il a quand même fait 3 défaites sur ses 4 combats. Un petit KO, un Doctor Stoppage contre Jean Silva. Mais bon, à 36 ans, faut voir si son menton, il tient encore, ça se voit. Mais il commence un peu à craquer. Je pense que Torres va rentrer direct dedans. Il va chercher le KO au premier round. Dober, s'il survit, il peut choper en contre. Il a l'expérience et les mains lourdes. Mais quand même, à 2300 mètres d'altitude, Torres, ça reste un Mexicain, en furie. Donc je vois pas Dober tenir. Torres, il a le public, la fraîcheur, et il a envie de tout casser à domicile, c'est normal. Donc je vois un finish rapide. Après, de quel côté ? Soit Torres le plie en 2 minutes, soit Dober le laisse s'épuiser et le chope au deuxième round. Mais avec toutes les conditions réunies, je pense que le vieux, avec tout le respect. Donc mon prono, Torres parti KO round 1, Dober s'écroule sous les coups. C'est mon pari pour ce soir.
J'avoue, un combat qui m'est cher, parce que je kiffe Raoul Rosas Jr. Rosas Jr. vs Morales en bantamweight. Raoul Rosas Jr. 10-1, un putain de monstre. Morales, c'est le vétéran qui va un peu essayer de le calmer. Mais Rosas, pour moi, c'est tellement le futur. 8 finis sur 10 victoires, c'est un grappleur de fou. Il a 6 soumissions. Il a perdu qu'une fois, une décision serrée contre Rodriguez en 2023. Mais il a rebondi direct avec un TKO sur Mitchell, ouais. Au premier round. Vous allez dire, j'utilise trop l'argument du domicile, mais c'est tellement un game changer quand tu combats que franchement, bah, il va vouloir faire monter l'ambiance, quoi. Morales, 16-9 face à Raoul Rosas. C'est de l'ancien, c'est vraiment de l'ancien. 7 KO, 5 soumissions. Il a quand même assez morflé ces dernières années. Alors, 2 défaites sur ses 4 derniers fights. Mais par contre, regardez, il a quitté l'UFC. Il était en 4 défaites pour 6 combats. Il a fait son temps, il a fait ses expériences, il est revenu, il a reperdu 2 fois l'UFC. Donc ok, il tape fort, il a 34 ans, il a de l'expérience, mais il encaisse trop et j'ai peur que ça fasse un peu mal face à Raoul Rosas. Il y a moyen qu'il cherche à le fatiguer debout, mais Rosas pour moi trop rapide, trop technique, il va chercher le sol direct. Je vois Morales résister un peu, mais ça va le bouffer. Et ça peut finir en étranglement ou en clé de bras. Je sais que Rosas, il adore ça. Regardez, RNC, armbar, RNC, c'est une folie. Donc mon prono, Rosas par soumission en round 2. Morales tient un round, mais pas plus. C'est pas le pari le plus fun, je vous l'avoue. Mais pour moi, c'est le plus solide et c'est celui que je vais suivre les yeux fermés. Voilà pour le topo les gars, j'espère que vous allez passer quand même une bonne soirée. Je sais que c'est pas la carte qui fait le plus rêver, mais quand même, on s'est promis 2025, on regarde tous les événements. Et bien sûr, venez sur Twitch à partir de 20h30 pour qu'on regarde tous ensemble, qu'on partage nos pronostics. Et bien sûr, dimanche, on se voit pour le récap, pour voir si j'ai un peu merdé ou pas. Mais en tout cas, j'espère que malgré tout ça, on va passer une bonne soirée, j'en doute pas. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour plus de contenu MMA et passez une bonne fin de semaine.